Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, bienvenue sur ce live 147 sur 365. Aujourd'hui, je vais vous amener un sujet peut-être pas très glamour, mais je vais vous parler de l'échec et de tout ce que ça peut nous apporter et de tout ce que ça nous apporte. Il y a quelques jours, je partageais avec une amie entrepreneuse et là, je vais être très très transparente avec vous dans ce partage ce soir, mais je trouve que c'est important de vous partager ces choses-là et je pense que ça peut vous être utile et mon objectif avec ces lives, c'est de vous apporter des choses utiles, de la valeur, donc je m'autorise aussi à être très transparente avec vous et je vais vous parler du passage. Donc, les inscriptions se clôturent ce soir pour le passage. Et quand je l'ai lancé, vraiment, ça a été un élan de quelque chose que j'aurais aimé avoir pour moi. Et je me suis pas posé trop de questions parce que je me suis dit que ce programme trouverait son public et il a trouvé son public. Et que je pouvais faire quelque chose de très beau avec ce programme. Et là, c'est juste le démarrage, mais je sais que ça va être très chouette. Et déjà jeudi, en ouverture, on a vécu un super beau moment. Et quand je l'ai lancé, dans ma tête, je m'étais dit, j'aimerais avoir minimum 7-8 participantes dans le passage. Et je sais que je peux peut-être en avoir plus. Elles sont 4 inscrites aujourd'hui dans le passage. J'aurais pu être déçue de ce résultat. Alors là, je parle pas du tout de l'aspect financier parce que je l'ai fait à un tout petit prix et c'était clairement pas une question d'argent. C'était plus une question de... C'était cet objectif que je m'étais fixé dans ma tête et elles sont 4 aujourd'hui dedans. Je suis ravie des 4 personnes qui sont là et je suis très heureuse quoi qu'il en soit. C'est ça que je veux commencer par dire aussi. Mais j'aurais pu être déçue de ce résultat, me dire j'ai que 4 personnes qui m'ont rejoint. J'aurais voulu plus. Et j'aurais pu m'inscrire un petit peu dans cette déception, entre guillemets. Sauf que je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait pourquoi ? Parce que je suis retournée 1 an en arrière. Et sur toute l'année 2021, j'ai lancé des choses. J'ai lancé des espaces payants, j'ai lancé des espaces gratuits. Et concrètement, ça ne fonctionnait pas l'année dernière. Et j'avais pas pris pleinement ma place. J'étais beaucoup moins dans cette liberté. J'étais beaucoup moins dans ma créativité. Et avec le recul, je sais pourquoi. Je pense que les gens sentaient cette retenue, sentaient ce quelque chose à l'intérieur de moi qui bloquait encore. Et c'est ça qui faisait qu'ils ne venaient pas dans mes espaces. Et je me suis reprojetée à ce moment-là. Et j'ai eu du coup énormément de gratitude d'avoir ces 4 personnes dans le passage parce que depuis cet été, tout ce que je lance... ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, j'ai pas des dizaines de personnes dans mes programmes, pas encore. Mais ça fonctionne. Et d'avoir vécu toutes ces situations d'échec, eh bien déjà, ça vient vraiment nourrir pour moi une grande gratitude aujourd'hui de réussir à proposer ce qui est le plus juste pour vous, ce qui est le mieux pour vous, à proposer ce qui est très aligné avec celle que je suis aujourd'hui, avec moi. Et tout ce qu'on peut vivre comme des échecs ne sont pas des échecs.
c'est vraiment des leçons qu'on vient apprendre. Et je me rends compte aussi que je mettais beaucoup trop d'enjeux sur mes propositions. C'est comme si un peu je jouais ma vie pratiquement quand je proposais quelque chose l'année dernière. Et ce qui fait que quand ça fonctionnait pas, la déception pouvait être assez grande quand même si sur le moment je disais « Oh, mais c'est pas grave ». En vrai, la déception, elle était quand même là. Et aujourd'hui, bien sûr, j'accorde de l'importance à tout ça. Je fais pas du tout les choses à la légère. Mais je me sens plus comme si je jouais ma vie quand je propose quelque chose. Parce que je suis dans ma vision à moyen et à long terme. Je suis plus dans... Je fais les choses dans l'urgence pour voir ce qui marche et parce que j'ai besoin que ça fonctionne, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de reconnaissance et toutes ces choses qu'on peut se dire. Et je suis dans une vision moyen-long terme et du coup je m'autorise à être beaucoup plus dans ma créativité et à me dire ouais, je propose plein de choses parce qu'il y a eu beaucoup de choses depuis cet été. Et je sais que s'il y a des choses qui demain doivent pas marcher, eh bien je sais que je le vivrai beaucoup moins mal que ce que j'ai pu le vivre auparavant parce que je suis dans cette vision moyen-long terme. Et quelque chose qui ne fonctionne pas, du coup, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ok, ça n'a pas marché, est-ce que c'était vraiment aligné avec moi ou est-ce que c'est juste une petite chose à réaligner, à réajuster ou est-ce que c'est carrément cette proposition qui ne me correspondait pas? Et je me rends compte que tous ces moments d'échec m'ont amené beaucoup de sagesse, m'ont amené à des grandes prises de recul et à me mettre beaucoup moins la pression parce que je me maltraitais beaucoup, je me mettais beaucoup de pression et forcément c'était pas du tout confortable. Alors qu'aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir dans mon entreprise, dans ces choses que je fais, dans ces choses que je propose. Et je sais qu'il y a des choses qui vont très bien marcher, qu'il y a d'autres qui ne marcheront pas, parce que même les personnes qui ont beaucoup de succès, qui ont des grandes communautés, ils ont aussi des propositions qui fonctionnent moins. Peut-être parce que c'est moins aligné, peut-être parce que c'est pas le bon moment, peut-être parce que... pour plein de raisons. Mais en tout cas, ça remet pas en cause qui on est. Ça remet pas en cause la valeur de ce qu'on fait. Et ça remet pas en cause notre valeur à nous personnelle. Et c'est ça qui est important d'avoir à l'esprit. Et je pense aussi qu'à l'époque, je faisais trop reposer ma valeur sur les résultats que j'avais. Alors que les résultats qu'on a ne veulent vraiment rien dire de nous. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître sa propre valeur, d'aller l'embrasser, d'aller connecter avec elle. Parce que ça amène une beaucoup plus grande stabilité, une stabilité en termes d'émotions, une stabilité dans notre leadership intérieur. Et je me dis... J'ai presque l'impression aujourd'hui que l'échec est une nécessité presque avant de réussir parce que c'est tout ça que ça vient nous apprendre. Il y a des choses qu'on a besoin de vivre, d'expérimenter pour en retirer les leçons. Et vraiment, les échecs, c'est quelque chose de très riche avec le recul. Sur le moment, c'est pas drôle. C'était pas drôle l'année dernière sur le moment parce que... j'avais l'impression un petit peu d'être un hamster dans sa roue qui court et qui trouve pas la bonne porte d'entrée, mais je cherchais... il y a beaucoup de choses que j'allais chercher à l'extérieur et qui étaient là à l'intérieur, mais j'étais peut-être aussi pas prête pour aller voir tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je retire beaucoup les fruits de tout ça. Je sais pourquoi j'ai vécu toutes ces choses. Je sais pourquoi il y a toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné. Parce que je mettais clairement beaucoup trop d'attentes et ça se sentait. Et les gens qui nous regardent sentent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ils sentent si c'est aligné, ils sentent s'il y a des lourdeurs.
Ils sentent, tout ça c'est perceptible, ça passe pas par les mots, ça passe même pas forcément par notre attitude, ça passe à un niveau beaucoup plus subtil, mais ça se ressent. Et je pense que les gens qui me regardaient, qui me suivaient, ressentaient tout ça. Et du coup, ça me rendait un petit peu transparente. Et parce que j'étais pas encore dans cet alignement intérieur, j'avais pas encore conscience de tout ce dont j'ai conscience aujourd'hui. Et si vous vivez des échecs aujourd'hui, alors là je parle entrepreneuriat, mais c'est valable dans, j'ai envie de dire, presque tous les domaines de la vie. Je pense que tous les échecs qu'on peut vivre prendront du sens quand on sortira un petit peu de ce cercle vicieux et toutes les choses prennent leur sens à un moment ou à un autre, en fait. Et ayez ça à l'esprit, parce que ça permet aussi de vivre ces moments difficiles différemment. Et ça permet de se les rappeler aussi, quand on est sorti un petit peu de cette roue du hamster. Moi, je m'en rends vraiment compte là, et surtout en cette fin d'année, parce que je mets beaucoup de conscience sur ce que j'ai vécu cette année et sur ce que je veux encore faire sur ce mois de décembre, encore ressentir, vivre. Et il y a déjà des belles surprises. Donc voilà, c'est notre manière de vivre les échecs, c'est aussi là qu'on voit notre leadership aussi. C'est là qu'il va s'affirmer, c'est là qu'il va s'exprimer. C'est de rester aligné et de continuer à se diriger malgré des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Parce que ça arrive tout le monde d'avoir des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent moins bien ou qui ne vont pas être à la hauteur de nos attentes. Et quand on se fixe un objectif et qu'on ne l'atteint pas complètement, de se dire, voilà, il y a toutes ces fois où j'atteignais pas du tout mes objectifs et où j'en étais très loin. Et là, je me rapproche plus de ce que je veux. Et donc, j'ai eu beaucoup de gratitude ce soir. Je me rends compte de tout ce chemin. Et je sais qu'il y aura encore des choses qui marcheront pas. Mais je sais aussi qu'il y a plein de choses qui fonctionneront bien. Parce que vraiment, j'ai beaucoup plus cette capacité à me diriger, cette stabilité, cette solidité qui est là bien installée en moi. Et je me rends compte que c'est vraiment un indispensable quand on entreprend. D'avoir construit ça à l'intérieur d'abord, d'aller d'abord à l'intérieur avant de se tourner tout de suite vers l'extérieur et d'être attiré par l'objet qui brille. Surtout sur les réseaux, des objets qui brillent, il y en a plein, mais l'envers du décor est pas toujours celui qu'on croit. Mais clairement, c'est d'abord à l'intérieur d'aller voir tout ça et aussi beaucoup d'expérimentation. Parce que c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, je suis partie dans plusieurs directions dans ce live, mais j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que ça me semble important. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui débutent ou qui parfois sont dans des périodes, on en passe tous dans des périodes moins faciles, moins agréables. Et je pense que c'est important de se souvenir de ça. Donc, si ce live vous a parlé, enregistrez-le peut-être pour les moments où c'est moins facile, pour vous rappeler de ça. Pour vous rappeler qu'il n'y a pas d'échec, en fait, c'est des tests. C'est des tests, on teste plein de choses quand on entreprend et tester, c'est aussi s'autoriser à avoir des choses qui ne fonctionnent pas, ou qui fonctionnent moins bien, ou qu'il faut aller régler un petit peu mieux, réajuster pour qu'elles trouvent leur juste place. Voilà, c'était le live du jour. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle soirée
Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!